Bonjour, bienvenue à la quatrième partie du cours sur la création de documents pour le web. Dans cette quatrième partie, on va voir les tableaux. Un tableau en HTML, c'est comme un tableau dans un logiciel de traitement de texte. Ça sert à organiser du texte en rangées et en colonnes. Il est principalement constitué de l'élément table. Là, je vais le dire en anglais parce que les termes sont en anglais. OK, donc, est constitué de l'élément table qui va contenir des rangées avec la balise TR, qui veut dire table row, qui elles-mêmes contiennent des cellules avec la balise TD, qui veut dire table data. Les cellules de la première rangée sont souvent indiquées avec la balise TH, qui veut dire table header. Okay? Souvent, en haut d'un tableau, on a la ligne, la première ligne, c'est comme le titre de nos différentes colonnes. Donc, on va commencer par essayer de créer un tableau avec 5 rangées et 4 colonnes. Okay? La première rangée va être notre ligne d'entête. Donc, on va, assurez-vous d'avoir le document page 1.html. On va aller se placer en bas de notre document, donc après le paragraphe sur le multimédia. Et on va insérer la balise table. On a déjà appris comment écrire une balise, donc j'ouvre le crochet, j'écris table, je ferme le crochet. Okay? Je vais vous montrer une manière rapide. Dans Dreamweaver, il y a certains autres logiciels qui vont également vous permettre de le faire, mais ce n'est pas tous. Alors vous pouvez essayer, si vous n'utilisez pas Dreamweaver, dans votre logiciel, voir si ça fonctionne. Mais dans Dreamweaver, surtout si vous avez une version récente de Dreamweaver, ça va fonctionner. Donc, j'écris table, T-A-B-L-E, sans les crochets. Puis là, je fais la touche Tab. En faisant la touche Tab, ça va insérer la balise pour moi. OK, donc là, maintenant, je vais indenter avec mon contrôle point. Je vais insérer une coupe d'espace. Je vais réduire l'indentation pour que ma balise d'ouverture et de fermeture soit au même niveau. Je me place sous ma balise table et je vais insérer 5 TR. Donc, une manière rapide d'insérer 5 balises, plutôt que de faire TR, TR, TR 5 fois, je vais vous montrer une manière très rapide. Donc, vous écrivez simplement TR, comme on a fait pour table, mais là, on fait étoile, qui veut dire fois, 5. Alors là, je dis insère 5 TR. Puis là, je fais Tab, et boum, j'ai 5 TR d'insérer. Maintenant, je vais me placer entre les deux TR ici. Je fais Enter. Enter encore. Je vais réduire mon indentation. Et je me place à l'intérieur de la balise TR. Et je vais écrire TH fois 4 pour insérer 4 TH. Puis là, je fais Tab. Et là, j'ai 4 TH d'insérer. Okay? Alors, avec ces petits raccourcis clavier-là, on pourrait dire c'est beaucoup plus rapide d'insérer du code. On va s'en servir beaucoup de cette méthode-là le long du cours. Évidemment, si vous utilisez un autre logiciel que Dreamweaver et que ça ne fonctionne pas, il vous faudra les écrire un par un. Donc, à l'intérieur des TH, on va écrire les données suivantes. Dans le premier, je vais écrire nom. Dans le deuxième, je vais écrire prénom. Dans le troisième, je vais écrire téléphone. Et dans la dernière colonne, le dernier TH, je vais écrire courriel. OK, alors il me reste 4 rangées encore, dans lesquelles je vais insérer 4 TD. Alors, je pourrais passer sur chacun de mes TR puis faire TD x 4 à chaque fois. Mais je vais vous montrer une autre manière encore plus rapide. Donc, je vais supprimer mes 4 TR que j'avais. Je vais placer mon indentation au bon endroit. Puis là, je vais écrire TR x 4. OK? Mais là, je vais faire plus grand que. OK? Ça veut dire je veux 4 TR et dans chacun de ces TR-là, tu vas insérer TD x 4. OK? Alors, ce que je dis, c'est insère 4 TR et ça veut dire à l'intérieur de chacun, tu vas insérer 4 TD.
Là, je fais Tab. Et là, j'ai 4 TR d'insérer avec 4 TH à l'intérieur de chacun. Donc, on voit qu'on vient de sauver un peu de travail au lieu de tout retaper. Avec ces petites commandes-là, ça se fait beaucoup plus rapidement. Donc, je vous rappelle la différence entre TH et TD. TH, c'est mon en-tête de colonne, ok? Et mon TD, c'est des cellules normales. Donc, à l'intérieur de mes cellules, donc sur la première colonne qui est nom, je vais écrire Tremblay. Dans ma deuxième, je vais écrire Samuel. Dans la troisième, je vais écrire son numéro de téléphone, 514-445-5567. Et dans la troisième, je vais écrire tremblay.sam@hotmail.com. On va continuer à entrer des données. Dans la deuxième, c'est Steve Smith. Alors, son nom, c'est Smith. Steve. Pour les numéros de téléphone, vous pouvez vraiment écrire n'importe quoi. C'est pas grave si vous n'êtes pas exactement pareil que moi. OK? L'idée ici, c'est d'entrer des données. Alors, Steve Smith, 450-847-5569, steve.smith@gmail.com. C'est Sarah Bernard. Son numéro de téléphone, 819-555-8848. Son adresse de courriel, c'est Sarah Bern @gmail.com. Et ma dernière ligne, ça va être Émilie Desjardins. Alors, Desjardins, Émilie. Son numéro de téléphone, c'est le 450-623-1245. Son adresse de courriel, c'est desjardins.em@hotmail.com. OK? Alors là, j'ai créé un tableau avec ma première ligne, c'est mes en-têtes de colonne. Ensuite, j'ai sur chacune des lignes une personne avec son numéro de téléphone et son adresse de courriel. On va enregistrer et on va observer le résultat dans Chrome. Donc, je vais cliquer ici dans l'aperçu. Je vais aller dans Chrome pour aller voir le résultat. Et là, j'ai mon tableau en bas ici. Alors, c'est le tableau par défaut. J'ai fait aucune configuration au tableau. Alors, mon tableau ne contient rien. Il n'y a ni ligne, il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Okay? Notez que malgré que j'ai mis aucune mise en forme à mon tableau, la première ligne est en gras et est centrée, tandis que mes autres lignes sont alignées à gauche et ne sont pas en caractère gras. Donc, c'est la propriété par défaut d'un TH, c'est que les données sont centrées dans la cellule et sont mises en caractère gras. Je dis bien par défaut, parce que ça se change avec les CSS. Comme n'importe quel autre élément en HTML, ça se modifie dans les CSS. Alors, on va aller faire une petite mise en forme dans les CSS. Alors, on va passer à l'affichage fractionné. Ça va nous aider à voir en direct le résultat de ce qu'on va écrire ici. Alors, l'affichage fractionné par défaut, il est de haut en bas. Mais personnellement, je préfère l'affichage fractionné gauche et droite. OK? Donc, je vais aller dans Affichage, ensuite Fractionner. Puis là, ici, j'ai fractionnement horizontal ou fractionnement vertical. Je vais aller dans le fractionnement vertical. Et ça me permet de fractionner mon écran à droite et à gauche. OK? Donc, je vais réajuster ici mon code. OK, alors là, j'ai mon code
à droite et j'ai le résultat à gauche. Alors, je vais aller en haut dans les styles et je vais rajouter un nouveau sélecteur pour le tableau au complet. Alors, je vais utiliser le sélecteur Table, qui va affecter l'élément Table. J'ouvre mon accolade et je vais ajouter la propriété Border. Pour la propriété Border, c'est la bordure autour du tableau. Généralement, on s'entend pour donner l'épaisseur de la bordure en premier. Alors, je vais mettre 1 pixel. Ensuite, je dis quel genre de bordure je veux. Est-ce que je veux une bordure solide, c'est-à-dire une bordure pleine, en pointillé? Donc il y a différents types. Il y a dash, dotted, double, groove. Il y a différents types. Mais je vais prendre solide. Solide, ça veut dire que ma bordure est pleine. Et on voit tout de suite le résultat. J'ai une bordure pleine en noir. Alors, je pourrais arrêter là. Si j'arrête là, ma bordure va être noire. Elle est noire par défaut. Mais si je continue, je peux spécifier la couleur. Alors, je vais écrire blue. Et là, on voit que ma bordure est bleue. J'aurais pu mettre n'importe quelle couleur, évidemment. Donc, border, 1 pixel, solid blue. La propriété border contient 3 valeurs que je peux insérer. Donc, je vais vous les expliquer une à une. Donc, la propriété, donc la valeur de l'épaisseur du trait, évidemment, on l'a mis en pixels. Alors, ça pourrait être n'importe quelle épaisseur. Vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi comme épaisseur de bordure si vous le mettez en pixels. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en pixels. Vous pouvez également le mettre en mots. Vous pouvez écrire thin. Thin, ça veut dire mince. C'est pas mal l'équivalent de 1 pixel. Vous pouvez mettre medium, qui est une épaisseur moyenne. Je n'ai pas comparé, mais ça ressemble à peu près à 4 pixels. Et vous pouvez mettre thick, qui veut dire épais. C'est peut-être l'équivalent de 6 ou 7 pixels. Donc vous pouvez écrire en pixels la valeur ou vous pouvez écrire thin, medium ou thick. Alors je vais le laisser à thin. Ensuite, pour la deuxième valeur, c'est le style de ligne. Donc, le style de ligne peut être solide, comme on l'a écrit, c'est un trait plein. Ça peut être dashed, qui est avec des petites lignes, des pointillés en trait. Ça peut être dotted, qui est des pointillés, mais en points. Ça peut être double, qui fait une double ligne. Là, on ne voit pas la double ligne. Il faudrait que je mette une épaisseur plus grosse pour voir la double ligne. Donc, une double ligne. Il y a groove. Encore groove, ça va prendre... Il y en a certains qui ça prend des épaisseurs beaucoup plus grandes pour voir le résultat. Alors, si je le mets à 10 pixels, ou même à 15 pixels pour bien le voir, alors vous voyez que groove, ce que ça fait, ça met 2 couleurs. Ça fait un cadre qui est... c'est quoi le mot que je cherche? Un cadre qui est en relief vers le bas. Groove, là. C'est comme si c'était creusé dans la page. Tandis que l'opposé de groove, c'est ridge. Ridge, qui fait un cadre vers le haut. Donc, c'est comme si le cadre était relevé, il sortait de la page. Maintenant, un peu semblable à groove et à ridge, il y a inset, qui fait un autre cadre creusé vers l'intérieur, mais c'est pas un cadre double, c'est vraiment un cadre simple qui est comme creusé à l'intérieur. Et le contraire de inset, c'est outset,
qui fait comme un cadre qui est en relief vers l'extérieur de la page. Et vous pouvez mettre none, none qui veut dire aucun cadre. OK? Donc, je vais le remettre à solide. Je vais le remettre à 1 pixel ou à thin. OK? Donc, c'est les différentes valeurs et propriétés. C'est les différentes valeurs pour la propriété border. Je vous encourage fortement à les essayer plutôt qu'à juste regarder la vidéo. OK? Jouez avec les différentes valeurs sur la page vous-même pour constater de visu là, ce que ça fait lorsque vous modifiez les propriétés. Alors là, on voit que ma bordure est autour de mon tableau uniquement. Alors, je vais modifier mon sélecteur Table, OK, pour ajouter les éléments TH et TD afin que mes bordures affectent la table, oui, mais également les TH et les TD. Alors, Table, virgule TH, virgule TD, OK? Et là, ça met une bordure autour de chacun des éléments, autour de l'élément Table, autour de l'élément TH et autour de l'élément TD. Tous les trois éléments vont avoir cette propriété-là. Alors, on voit le résultat ici, dans le tableau. Alors, remarquez que chaque élément, donc le TD, les TH, ont une bordure qui est indépendante de la bordure du tableau. OK? Donc, ça fait comme des doubles bordures parce que chaque élément a sa propre bordure. Ça peut être ce que vous voulez obtenir, mais des fois, on veut simplement avoir une ligne simple plutôt que d'avoir des espèces de lignes doubles comme ça. Il y a une propriété en CSS qui s'appelle le Border Collapse. Alors, Border Collapse, ce que ça fait, c'est que ça... Attends, je vais l'écrire. Border Collapse. Ce que ça fait, c'est que ça fusionne les deux bordures en une seule bordure. Alors, je fais Border Collapse et ma valeur, c'est Collapse. Et là, regardez le résultat. Ça me fait une seule bordure autour de mes éléments. Alors, j'ai maintenant un tableau avec des bordures. Par contre, je constate que mon texte est trop collé sur le bord des cellules, OK, à l'intérieur des cellules. Je vais rajouter un padding. On a déjà vu un peu la propriété padding. Alors, on va ajouter un padding, mais pas au tableau, au TH et au TD uniquement. Donc, je vais rajouter un nouveau sélecteur pour TH, TD. Puis là, je vais mettre padding comme propriété et je vais mettre un padding de 10 pixels comme valeur. Et là, je vois que j'ai comme un coussin, un padding autour de mon texte à l'intérieur de chacune de mes cellules. Maintenant, on peut aussi contrôler la largeur, évidemment, du tableau au complet ou de chacun des éléments du tableau. Donc, on va commencer par ajuster la largeur du tableau. On va rajouter une balise, on va rajouter un sélecteur pour la table uniquement. Puis là, je vais mettre Table, puis je vais mettre la propriété Width. La largeur peut être déterminée soit en pixels ou en pourcentage. Pourcentage correspondant au pourcentage de la largeur disponible, okay? Soit sur la page au complet, dans le cas du tableau ici, parce que le tableau n'est pas à l'intérieur d'un autre élément. C'est le pourcentage de la largeur disponible. Okay? Mais là, je vais le mettre en pixels pour le moment. Alors, 1000 pixels, point virgule. Et là, vous pouvez voir que mon tableau s'est élargi à 1000 pixels et que la largeur de mes colonnes est un peu répartie n'importe comment. Okay? Donc, il est également possible de modifier la largeur de chacune des colonnes. Ce qui m'amène à vous montrer finalement un dernier élément dans la table. C'est un élément relativement récent dans les versions du HTML, parce que les tables, ça fait très longtemps que ça existe. Mais l'élément colonne est relativement nouveau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un élément colonne. On a 4 colonnes, donc on va rajouter 4 éléments colonnes. Donc, je vais faire col x 4 pour insérer 4 colonnes. L'élément colonne ne sert à rien au niveau visuel. J'ai rajouté 4 colonnes, mais ça n'a absolument rien changé ici
à ma table parce que ma table avait déjà 4 colonnes déterminées par le nombre de TH et de TD dans ma table. Par contre, le fait de rajouter l'élément colonne me permet, dans mes styles, d'apporter des ajustements qui vont affecter la colonne au complet. Par exemple, je pourrais décider de mettre... excusez-moi. Je pourrais décider de mettre une couleur de fond à tous les éléments de ma colonne. Je ferais ça en ajoutant un sélecteur colle dans mes styles. Mais pour le moment, je vais contrôler la largeur uniquement des colonnes. Donc, je vais aller dans mes styles et je vais rajouter l'élément colonne. Donc, un sélecteur pour colonne. Donc, colle. Puis là, je vais mettre width. Puis là, je pourrais également mettre mes largeurs en pixels. Si je mets mes largeurs en pixels, il faut que je m'assure que ça corresponde à 1000 pixels au total. Mais je peux aussi le mettre en pourcentage en sachant que j'ai 4 colonnes. Je pourrais décider de mettre la largeur de mes colonnes à 25%. Ok, donc maintenant, toutes mes colonnes sont de la même largeur, qui font 25% de la largeur totale du tableau. Puisque mon tableau fait 1000 pixels, je pourrais mettre chacune de mes colonnes à 250 pixels. Ça revient au même. À noter que je pourrais également contrôler la largeur des colonnes individuellement en ajoutant l'élément style dans la balise de la colonne concernée. Par exemple, je pourrais mettre ma colonne nom. Alors, je vais rajouter style égale guillemets. Puis là, je vais mettre ma propriété width. Alors, je pourrais mettre la largeur à 150 pixels. Alors, on voit que la largeur de ma colonne nom a été ajustée automatiquement. Je pourrais faire la même chose pour contrôler chaque colonne individuellement. Okay? Alors, par exemple, je pourrais mettre la largeur de ma colonne prénom à 350 pixels, mettons. Je pourrais mettre ma dernière colonne style égale width 2 points. Je pourrais la mettre à 400 pixels. OK. Alors là. OK. Donc, je peux ajuster la largeur de mes colonnes individuellement. Là, c'est sûr que maintenant, je dépasse mes 1000 pixels. Alors, mon tableau s'est élargi. OK. Parce que la largeur déterminée par la largeur des colonnes a préséance sur la largeur du tableau complet. Donc, si je dépasse le 1000 pixels, ça va élargir mon tableau, même si mon tableau a été défini à 1000 pixels. Là, présentement, c'est 400 plus 350. Ça me fait 750 plus 150, 900, plus 250 que j'avais pour ma colonne, pour ma troisième colonne ici, parce que c'est la valeur que j'ai donnée par défaut à toutes les colonnes. Donc, ça me fait 1150 pixels. Alors, il faudrait que je réduise de 150 pixels, mettons, ma largeur de prénom. Alors, je vais la mettre à 200. 200, pas 2000. 200. Alors, maintenant, mon tableau, il fait 1000 pixels de large. OK? Et chaque colonne a été individuellement modifiée. OK? Mais pour le moment, je vais les supprimer. C'était pour vous montrer comment est-ce que c'était possible de le faire, mais je ne le ferai pas pour le moment. Je vais garder mes colonnes dans leur largeur par défaut. Pour fusionner des cellules, il est possible de fusionner des cellules en HTML également, comme c'est possible de le faire dans Word ou dans d'autres logiciels de traitement de texte. On utilise l'attribut rowspan ou callspan. Alors, je vais vous montrer un peu le résultat. Je vais commencer par ajouter une ligne avant la première ligne. Donc, je vais mettre un TR. Et dans mon TR, je vais mettre un TD.
En fait, pas vrai. Je vais mettre un TH. Alors, je vais mettre un TH et je vais diminuer l'indentation. Et dans mon TH, je vais ajouter l'attribut call span. Puis là, j'ai 4 colonnes. Je voudrais que mon TH, je voudrais que la largeur de mon TH soit la largeur complète du tableau. J'ai 4 colonnes, donc je vais faire call span 4. Donc, ça va étendre mon TH sur la largeur de 4 colonnes. Alors, si vous voyez ici, dans mon tableau, j'ai effectivement une nouvelle rangée avec un TH qui fait toute la largeur du tableau. À noter que row span est possible de la même manière. Alors, je ferai une fusion de cellules vers de haut en bas ici. Okay? Mais je ne le ferai pas pour le moment. Alors, disons que à l'intérieur de mon TH, je vais ajouter le texte liste d'élèves. Et voilà. OK. On peut aussi ajouter une couleur de fond à n'importe quel élément. Donc, disons que on peut appliquer la couleur de fond dans les styles ou directement dans l'élément individuellement. Donc, disons que je veux que ma rangée liste d'élèves soit d'une couleur différente. Alors, je vais dans mon premier TR ici et je mets l'attribut style. Puis, je mets background color comme propriété. Et je vais lui donner une couleur que je vais lui donner 9B 9 EFF pour lui donner un espèce de bleu. Ok, vous voyez que maintenant ma rangée elle a une couleur de fond. Je pourrais faire la même chose pour la deuxième rangée. Alors, disons que je voudrais rajouter la propriété background color. Et disons que je vais lui donner CCD2FF pour lui donner un bleu un peu plus pâle. OK? À noter que je pourrais également changer la couleur d'une colonne au complet. Je pourrais changer individuellement chacun des TD. Je pourrais changer globalement la couleur des TD ici. Donc, admettons que je mets THTD et je rajouterais la propriété background color et je pourrais choisir une autre couleur. Alors, disons que si je voulais que mes cellules soient vertes, une espèce de vert pâle, je choisirais cette couleur-là. Et là, tous mes TD et tous mes TH sont de la même couleur. Okay? Donc, parce que je l'ai changé globalement, dans mes styles, ça a changé tous mes TD. Même si individuellement, j'avais sélectionné une couleur différente pour mon TH, parce que le TD a préséance sur le TR. OK? C'est la même chose si je changeais la couleur de... Je vais enlever... Si je changeais la couleur de ma colonne, alors si je voulais que ma colonne... Attends un peu, je ne veux pas changer toutes mes colonnes. Je vais aller le changer individuellement dans mon col ici. Alors, je vais mettre style, background, color, 2 points. Ce qui est bête ici, quand on y va individuellement dans les styles, c'est qu'on n'a pas notre color picker par défaut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre une couleur n'importe laquelle. Puis après ça, je vais faire le bouton droit, puis je peux aller dans édition rapide, puis choisir la couleur. Donc, je vais lui donner, juste pour qu'on voit la différence, une couleur rose à ma première colonne. Et on voit qu'il n'y a rien changé encore, parce que le TD a préséance sur le TR et sur le TH. Alors, je vais enlever la couleur de mes TD.
Et là, je vois que j'ai la couleur de mes TR ici. Et j'ai la couleur de ma colonne. OK? Si vous vouliez que tous les autres TD aient une couleur différente, à ce moment-là, il faudrait sélectionner les colonnes individuellement ou les TD individuellement. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une couleur à toutes mes colonnes en général. Non. Background color. Je vais prendre mon color picker. Je vais lui donner un vert pâle. OK? Et là, vous voyez que tous mes TD, toutes mes colonnes sont vertes, sauf la première colonne qui est rose, parce que les couleurs qui sont déterminées directement dans l'élément ont priorité sur la couleur qui est déterminée dans mes styles en haut. Okay? Parce que c'est du haut en bas qui le lit. La raison pourquoi tout à l'heure, quand je l'ai mis ici, ça n'avait pas préséance, c'est parce que l'élément à l'intérieur a priorité sur l'élément à l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est que si vous voyez, les TD et les TH sont à l'intérieur d'un TR. Alors, si je donne une couleur à mon TR, puis après ça, je donne une couleur à mon TD, c'est la couleur du TD qui va avoir priorité sur la couleur du TR. Okay? Donc, il faut juste comprendre les priorités quand vous assignez des couleurs. Donc, enregistrez et fermez votre document page 1. Maintenant, on va ouvrir le document index.html que vous avez dans vos fichiers. En passant, une petite parenthèse. Le fichier index.html est toujours la première page de votre site ou la première page du dossier dans lequel il se trouve. Okay? Si vous mettez aucun dans l'adresse, lorsque vous tapez une adresse sur un site web, si vous écrivez pas le nom du fichier, ça va aller chercher par défaut le fichier qui s'appelle index.html. Ce que je veux dire, je vais vous le montrer. Donc, par exemple, si j'écris une adresse internet, donc impax.xyz /inf 5079 je donne le nom d'un fichier en particulier, exercice1.html par exemple. J'arrive sur le fichier exercice1.html. Mais si je ne donne pas le nom d'un document et je donne directement le nom du dossier, sans donner le nom d'un document, je vais chercher automatiquement la page qui s'appelle index.html. Vous allez ouvrir le document qui s'appelle index.html et on va apporter nos modifications sur ce document-là pour le restant du cours. Okay? Donc, on va revenir en mode code pour le moment et on va rajouter un tableau à la fin de notre texte. Vous allez commencer par ouvrir le document qui s'appelle Programme que vous avez téléchargé. Et ça, c'est le texte qui va nous servir pour construire les pages de notre site. Donc, je vais aller à la page 2. Et à la page 2, j'ai présentation du cours du programme d'études et le programme. J'ai mon premier paragraphe ici. Et on voit un tableau ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire ce tableau-là sur notre page HTML. Alors, on va compter combien il nous faut de colonnes et combien il nous faut de lignes pour pouvoir les insérer dans notre document. Donc, je vais avoir la colonne titre du cours ici. Ça va être la première colonne. Nombre d'heures, la deuxième. Et nombre d'unités, la troisième. Donc, je vais avoir 3 colonnes. Et je vais avoir combien de lignes? Je vais les compter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, j'ai 18 lignes et 3 colonnes. Donc, je vais retourner dans mon Dreamweaver. Et en bas du paragraphe du multimédia, je vais insérer mon tableau. Alors là, on va insérer tout d'un coup. On va appliquer un petit peu les commandes qu'on a apprises. Mais on va tout faire ça d'une shot. Donc, je veux insérer une table.
OK? Et dans ma table, ce symbole-là, ça veut dire à l'intérieur de la table, je veux mettre 18 TR. Alors, je vais mettre TR fois 18. Et à l'intérieur de chacun de mes TR, donc je vais mettre mon petit crochet, je vais mettre 3 TD pour mes 3 colonnes. OK? Et je veux 3 TD comme ça. OK? Et là, je vais faire la touche Tab. Et là, mon tableau a été créé avec mes 18 lignes dans lesquelles il va y avoir 3 cellules, donc 3 colonnes, et le tout dans mon contenant qui est la table. Je retourne consulter mon tableau que je veux reproduire. Donc, la première ligne va s'étaler sur toute la largeur du tableau, donc je veux faire une fusion. Donc, je vais aller dans mon code HTML et je vais aller supprimer 2 des TD ici pour en garder qu'un seul. Et dans ce TD-là, je vais rajouter col span égale 3. Je veux que cette ligne-là soit une en-tête et non pas un TD. Donc, je vais remplacer TD par TH ici. Alors, je l'enlève à l'ouverture et je le remplace à l'ouverture et je le remplace à la fermeture. Et à l'intérieur de mon TH, je vais rajouter mon texte. Donc, je vais sélectionner mon texte dans mon document Word. Je sélectionne, je fais copier. Je retourne dans mon code HTML. Je place mon curseur ici. Et je fais coller. Et là, j'ai copié-collé le texte de mon tableau. Si je fais fractionner, je peux avoir un petit coup d'œil. Alors, pour le moment, je ne vois rien. Je ne vois pas mon tableau parce qu'il n'y a pas de contenu. Il y avait juste du contenu sur la première ligne. C'est pour ça que je vois juste la première ligne. OK? Pour mes 3 lignes suivantes, c'est-à-dire pour la ligne suivante ici, c'est mes entêtes de colonnes. Alors, je vais également faire de ces TD-là des TH. Alors, je vais également remplacer mes TD par des TH à la fois à l'ouverture et à la fermeture. Et là, je vais mettre mon contenu, les titres de chacun de mes colonnes. Alors, titre du cours, je fais copier, coller, nombre d'heures, copier, coller, nombre d'unités, copier, coller. OK? Je vais juste ajuster ici parce que c'est juste des chiffres. OK? Et le titre nombre d'heures et nombre d'unités, je trouve un peu trop grand. OK? Alors, je vais, au lieu de nombre d'heures, je vais simplement écrire heure. Et au lieu de nombre d'unités, je vais simplement écrire unité. OK? Ça va être plus court. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'avoir ma colonne aussi large. OK? Le titre de ma colonne est beaucoup plus large que le contenu de ma colonne. Alors, en mettant juste heure et unité, ça va éviter que ma colonne soit trop large inutilement. Si je retourne à mon tableau, je vois que bureautique, ça va occuper toute la largeur du tableau et ainsi que multimédia. OK? Alors, bureautique, c'est ma 3e ligne. Et multimédia, ça va être 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne. Alors, ma 3e ligne, donc 1, 2, 3. Ma 3e ligne, je vais également supprimer les 2 TD. Et je vais faire un call span égale 3. Je vais faire la même chose pour le 10e. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais supprimer mes 2 TD ici et je vais faire un call span égale 3. Excellent. Maintenant, je vais mettre mon contenu. Je vais écrire bureautique ici. Et je vais écrire multimédia ici. Excellent. Puis là, je peux rajouter le restant de mes textes. OK? Donc, je vais faire des copier-coller. Ici, traitement de texte, style et mise en forme 25.1.
Je ne vais pas faire copier-coller pour tous mes chiffres, c'est facile à écrire. Donc, je vais juste faire copier mon texte en prenant note que c'est 25 heures, une unité. Donc, traitement de texte ici, avec 25 heures et une unité. Je vais aller sur le deuxième, traitement de texte, section et tableau, copier, coller, 25 heures, une unité également. Tableur électronique, 25 heures et une unité également. 25, 1. Le prochain, l'autre tableur électronique, c'est 25, 1 également. Copier-coller, 25, 1. Exploitation des bases de données, c'est 50 et 2. J'enregistre. Je peux fractionner pour voir le résultat. Je peux également aller le voir directement dans Chrome. OK, alors j'ai mon texte et j'ai mon tableau en bas ici. Donc le tableau, notez que le tableau, par défaut, va automatiquement s'ajuster au contenu. Donc le tableau ne sera pas plus large que le contenu qu'il contient. OK? Donc, on va ajuster un petit peu notre tableau. Alors, on va commencer par élargir le tableau. Alors, pour élargir le tableau, on va ajouter un sélecteur Table dans nos styles en haut ici. Donc, je vais écrire Table, ouvre mon accolade, puis je mets la propriété Width, et je vais mettre la largeur à 800 pixels pour mon tableau. On va aussi ajuster la police. Alors, on va spécifier quelle police et quelle taille vont avoir les éléments TD et TH. Donc, je vais ajouter un sélecteur TH, TD, et je vais ouvrir l'accolade. Non, pas un point, attends un peu, je me suis trompé. TH, TD. Et je mets la propriété Font Family. Et je vais sélectionner trébuchet, guillemets, trébuchet MS, c'est le nom de cette police. Si les gens n'ont pas trébuchet, je vais leur dire d'utiliser Helvetica. Et si les gens n'ont ni Helvetica ni trébuchet, ils vont utiliser Arial. Et sinon, ils vont simplement utiliser une police sans sérif en général. Je mets mon point-virgule à la fin de ma ligne. Et comme taille, je vais mettre Font Size. Je vais le mettre à 11 points. Je vais enregistrer et je vais observer le résultat. Très bien. Alors, mon tableau, il fait 800 pixels de large. Et la police qui est utilisée ici, c'est trébuchet de taille 11 pour tous les éléments de mon tableau. Maintenant, si je voulais mettre en forme uniquement certains éléments de mon tableau et pas tous en même temps. Alors, je ne veux pas tous les TD, je ne veux pas tous les TH, mais seulement quelques-uns en particulier. Dans les CSS, on a quelque chose qui s'appelle une classe. Okay? Et la classe nous permet de spécifier quels éléments vont être mis en forme. Alors, disons que je vais mettre le nom des catégories bureautique et multimédia, ces deux-là. Disons que je veux les mettre en gras, mais pas les autres. Alors, je peux pas dire, je peux pas ajouter un sélecteur pour le TD parce que ça va mettre tous mes TD en caractère gras. Je veux uniquement ces deux-là. Alors, c'est pour ça que l'attribut classe existe. Alors, je vais donner l'attribut classe. Et là, il faut que je lui donne un nom. Un nom, c'est vraiment n'importe quoi que vous inventez. Alors, disons que je vais appeler ma classe, je vais l'appeler catégorie.
Et je vais faire la même chose pour mon élément TD ici qui contient le multimédia. Je vais rajouter la classe avec la même classe catégorie. OK, alors ma classe, elle s'appelle catégorie. Alors je l'ai assignée à ces deux éléments-là, mais je ne l'ai pas créé encore. Alors là, il faut que j'aille dans mes styles et que je rajoute le sélecteur catégorie pour affecter uniquement ceux qui ont cette classe-là. Alors, pour les classes, il faut que mon sélecteur commence par un point. OK? Alors, je fais point catégorie. D'ailleurs, dès que je commence à l'écrire, il l'a reconnu. OK? Ça me dit catégorie. Alors, je peux le sélectionner. Et là, le reste, c'est comme n'importe quel autre sélecteur. Alors, j'ouvre mon accolade et je donne la propriété font weight. Puis là, je vais simplement écrire bold. OK? Donc, petite parenthèse, pour font weight, les différents choix qu'on a, on a des numéros de 100 jusqu'à 900. OK? Alors, plus le numéro est élevé, plus le caractère va être gras. Sinon, je peux utiliser bold, bolder. Donc, bold, c'est caractère gras. Bolder, c'est plus gras. C'est un caractère encore plus gras. Light, c'est plus léger que normal. Puis normal, ben, c'est normal. OK? Alors, je vais juste prendre bold pour un caractère gras bien normal. Alors maintenant, si je vais voir, je vais aller en mode en direct ici pour être plus simple. Je vois que bureautique et multimédia sont en caractère gras parce qu'ils ont la classe catégorie. Attention par contre, quand vous nommez vos classes, il faut la classe est sensible. C'est-à-dire que si vous mettez des majuscules dans le nom de la classe, quand vous l'attribuez ici, il faut qu'il y ait les mêmes majuscules lorsque vous attribuez cette classe-là dans un sélecteur. Okay? Donc, là, j'ai pas mis de majuscule, alors il ne faut pas que j'en mette non plus à la classe dans mon élément. Alors, à noter qu'une fois que mon sélecteur est défini, je peux attribuer la classe catégorie à n'importe quelle balise. Je pourrais mettre H1, classe égale catégorie, P, classe égale catégorie. Ça n'a aucune importance. Dans n'importe quel élément, je peux mettre une classe. Donc, le classe égale catégorie, je pourrais vraiment le mettre n'importe où. Alors, si je retourne voir mon tableau, disons que heure et unité ici, non, heure et unité, présentement, ils sont centrés dans la colonne. Mais l'heure, 25 et 1, ces deux heures-là ne sont pas centrées. Donc, pour centrer mes deux colonnes, je sais que je peux créer des colonnes, OK, et donner une propriété à la colonne, sauf que l'attribut, la propriété centrée ne fonctionnera pas pour les colonnes. La propriété text align center, OK, c'est une propriété qui ne fonctionne que pour le contenant immédiat du texte, OK? Or, mon texte il est dans un TD. Mon texte n'est pas dans l'élément colle. Alors, je ne peux pas utiliser un sélecteur de l'élément colle pour centrer mon texte. Il faut vraiment que j'utilise cet attribut-là dans un TD, OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe que je vais attribuer à chacun des TD. OK? Alors, ici, je vais mettre classe égale, puis là, je vais l'appeler centré. OK? Puis là, je vais simplement faire copier-coller partout pour ne pas avoir à l'écrire. Alors, je vais juste faire coller, 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 coller. Et je mets ça dans tous mes TD que je veux qu'ils soient centrés. OK? Alors, tous mes TD qui contiennent des nombres. OK, alors j'ai le classe égale centré que j'ai mis dans tous mes TD qui contiennent le nombre d'heures et le nombre d'unités. Maintenant, ce que je dois faire, c'est ajouter cette classe-là dans mes sélecteurs. Alors, je sélectionne mon sélecteur centré, j'ouvre l'accolade, et là, l'attribut dont je vous ai parlé, pas l'attribut, mais la propriété dont je vous ai parlé, c'est la propriété text align center.
Et cette propriété-là va centrer le texte et uniquement le texte à l'intérieur d'un contenant. Okay? Il faut que le texte soit immédiatement dans ce contenant-là. Okay? Ça ne marchera pas pour un texte qui est dans un contenant qui est dans un autre contenant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'aurait pas pu mettre cette propriété-là au TR ou même à table. Il faut que je le mette directement dans TD. OK? Alors là, je vais aller voir ce que ça donne sur ma page. Et là, on voit que mes heures et mes unités sont centrées. Donc, l'attribut classe, on a vu qu'il peut être utilisé plusieurs fois. OK, on voit que l'attribut center, je l'ai mis à plusieurs éléments. Il y a pas, c'est pas un attribut qui doit être utilisé une seule fois. Et de la même manière, on peut attribuer plus d'une classe à un élément. Okay? Donc, je vais vous le montrer. On va créer une autre classe que je vais appeler, par exemple, taille 10. OK? Je vais l'appeler taille 10. Et ma propriété, ça va être font size, évidemment, 10 points. Alors, je viens de créer l'attribut taille 10. Maintenant, je vais l'assigner à tous mes TD. OK? Donc, pas à bureautique. Je vais l'attribuer uniquement à tous les TD. Alors, lui, il n'y en avait pas. Alors, je vais faire classe égale. Puis là, je vais faire ici, il n'est pas listé, il devrait être listé. Alors, des fois, il faut rafraîchir la liste. Alors, je vais faire rafraîchir liste. Puis là, maintenant, taille 10, il apparaît. OK? Donc, classe taille 10. Puis ici, dans le TD classe égale centré, je peux, après centrer et avant la fin de mon guillemet, faire un espace et mettre taille 10. Là, j'attribue deux différentes classes au même élément. OK? On n'est pas obligé d'en mettre qu'un seul, on peut en mettre plusieurs. OK? Alors, je vais faire la même chose. Je vais mettre taille 10 à tous mes éléments. Ici également, je vais classe égale taille 10. Donc, vous faites ça à tous les TD. OK? Alors, ceux qui n'en avaient pas déjà, vous ajoutez la classe taille 10. Et ceux qui en avaient déjà un, vous faites espace et vous ajoutez taille 10. Donc, je vais faire une petite coupure ici et je reviens quand ça va être terminé. Et voilà, c'est terminé. OK? Donc, j'ai mis ma classe taille 10 à tous mes TD qui contenaient la description, le nom de mon cours, et j'ai ajouté taille 10 aux TD qui contiennent des chiffres qui avaient déjà la classe centrée. Okay? Donc, on va enregistrer et on va aller voir le résultat. Alors, effectivement, taille 10 a été appliqué partout. OK? Aux heures et au nom des cours, mais pas à bureautique et multimédia parce que je ne l'avais pas mis pour ces deux-là. Alors, pendant qu'on y est, on va ajouter une couleur de fond au TD des catégories. Okay? Donc, pour bureautique et multimédia, on va rajouter une couleur de fond dans ces cellules-là. Donc, on va retourner dans nos styles et dans notre sélecteur catégorie, après font weight, on va faire Enter et on va rajouter la propriété background color. Donc, la couleur que je vais choisir, c'est RGBA. Là, ça va être 178, 182, 255 avec la transparence à 1. OK, qui se trouve à être une espèce de bleu pâle. OK. On enregistre, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai ma couleur d'arrière-plan sur les lignes bureautiques et multimédia. Maintenant, on va voir l'attribut ID. L'attribut ID, c'est comme l'attribut classe, mais il ne peut être attribué qu'une seule fois. Okay? Donc, un ID doit être unique sur une page. Il ne peut pas avoir plus qu'un ID avec le même nom sur la page. Donc, on va, par exemple, pour vous le montrer, attribuer un ID au titre du tableau. Okay? Donc ici, cours du programme d'études informatiques, on va lui donner un identifiant. Okay? Donc ID. Alors on va commencer par écrire ID égale. Puis là, on va le nommer table titre.
Alors, une fois que j'ai donné l'attribut ID, okay, c'est comme classe, sauf que ça s'appelle ID. Maintenant, je vais aller dans mes styles. Et pour le ID, au lieu d'un point, on met le signe de numéro ou le hashtag pour identifier un ID. Alors, dès que j'écris le hashtag, il me donne le nom du seul ID que j'ai d'attribuer sur la page, qui est table titre. Je le sélectionne et j'ouvre mon accolade. Et là, je peux rentrer mes propriétés. Alors, comme propriété, mettons, on va donner une couleur d'arrière-plan. Alors, on va donner background color. Et comme couleur, je vais donner le RGBA. Parenthèse, on va donner 13 rouge. On va donner 10 vert. Et on va donner 95 bleu. Et on va donner aucune transparence. Et ça me donne une espèce de bleu foncé. Et comme couleur de texte, parce que mon bleu va être foncé, je ne veux pas avoir du texte noir dessus. Il va être difficile à lire. Alors comme couleur de texte, je vais simplement le mettre en blanc. On va augmenter la taille de la police un petit peu. Alors je vais mettre font size et je vais le mettre à 13 points. Et finalement, je vais mettre un petit padding pour générer un peu d'espace autour du texte, entre le texte et le bord de la cellule. Donc, je vais mettre un petit padding de 5 pixels. On va aller voir ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez voir, mon titre ici, il est en bleu foncé, le texte est en blanc, 13 points, et il y a un petit padding autour, ok? Mon texte n'est pas pogné en haut et en bas de ma cellule, comme, mettons, bureautique et multimédia peuvent l'être. Ok, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster la taille de mes colonnes. Ok, donc pour ajuster la taille de mes colonnes, je vais ajouter un élément colonne à mes tableaux. Alors ici, je vais mettre col x 3 pour ajouter 3 colonnes. Ce que je veux, c'est que je vais retourner voir mon tableau. Ce que je veux, c'est que la première colonne soit de 500 pixels de large et que les deux autres soient à 150. Alors, puisqu'il n'y a que ma première colonne qui va être différente des deux autres, ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer un ID à ma première colonne et les deux autres, je vais les laisser sans ID, okay? Parce qu'ils vont être pareils. Alors ici, ma première colonne, je vais mettre ID égale... Puis là, je vais simplement l'appeler colonne 1. Et puis maintenant, je vais aller dans mes styles. Je vais faire un style pour ma première colonne. Donc, colonne 1. Puis là, je vais lui déterminer une largeur de 500 pixels. Et puis, après ça, pour mes autres colonnes, je vais simplement utiliser mon sélecteur colonne. OK, sans point et sans hashtag. Donc, ça va l'appliquer à toutes les colonnes. Puis là, je vais dire width égale 150 pixels. Sauf que je devrais mettre mon colonne en premier et après ça, mon hashtag colonne en deuxième. OK? Parce qu'il va lire lui avant de lire lui. OK? Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par mettre toutes mes colonnes à 150 pixels. Après ça, il va arriver à celui-là, puis il va voir celui qui s'appelle colonne 1. Je vais le mettre à 500 pixels. Alors, je vais aller voir le résultat. OK, donc celle-ci fait 500 pixels et les deux autres font 150 pixels. Alors, c'est maintenant le temps de faire l'exercice numéro 3. Alors, pour faire l'exercice numéro 3, vous allez faire une copie de l'exercice numéro 2. Alors, je ne veux pas que vous travailliez directement sur l'exercice 2. Je veux que vous gardiez l'exercice 2 intact. Alors, vous en faites une copie. Et la copie, vous allez l'appeler exercice 3. Barre en dessous, votre nom. Et voici ce qu'il faut faire dans l'exercice 3. Vous essayez de reproduire la page que vous voyez à l'écran. Okay? Donc, le tableau est dans le document réchauffement climatique. Vous allez reproduire ce tableau-là en dessous du texte que vous avez fait dans l'exercice 2.
Alors, utilisez ce que vous avez appris sur les tableaux, sur les classes, sur les idées, afin d'obtenir un résultat comme celui-ci. Donc, notez que quand j'élargis et je rétrécis mon tableau, ma page, mon tableau change de taille également, ok? Parce que ça, je ne l'ai pas fait avec vous tout à l'heure, mais je vous l'ai mentionné, mais sans nécessairement le faire. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé des pixels comme largeur de tableau, mais ici, le tableau il est en pourcentage, ok? Alors, je vais vous le dire tout de suite, là. J'ai mis un pourcentage de 80. Alors, mon tableau fait la largeur de 80%, donc ça veut dire qu'il fait 80% de la largeur de la fenêtre qui est disponible, ok? Puis pour le restant, vous allez vous débrouiller pour essayer de trouver à peu près quelle largeur que ça correspond. Alors, je vais juste attirer votre attention que les colonnes 2, 3 et 4 sont la même largeur. Il n'y a que la première qui est plus étroite. OK? Donc, allez-y. Bonne chance!